Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Canal et compagnie. On est toujours ici sur la base aérienne de Florennes, au musée Spitfire. Et alors aujourd'hui, on va parler, pour résumer, bien de littérature et de musique. J'oublie quelque chose de très important, c'est que ma collègue Anne et Quentin sont partis en fait à la rencontre de la personnalité ici du coin de Florennes et plus particulièrement d'Anzinel, qui est Bernadette Guillot. Alors Bernadette, elle est passionnée par les plantes sauvages, elle est passionnée aussi par la cuisine et vous allez voir d'ailleurs, elle va faire quelques petites bonnes choses ici dans le reportage qu'on va voir. Et d'ailleurs, je vous propose de déjà prendre votre petit calepin et votre bic pour noter des conseils, les conseils de Bernadette. On regarde ça tout de suite. La cuisine sauvage commence toujours de la même façon. Une balade en toute saison, dans la nature, afin de profiter de sa générosité. En plein hiver, les senelles, ces jolies baies rouges, sont agréables à déguster. Ah, des senelles. La senelle, c'est le fruit de l'aubépine. L'aubépine qui est un cardiotonique. Bien utiliser les fleurs, mais les fruits ont les mêmes propriétés. Donc c'est intéressant. Moi, j'en fais des petits biscuits excellents. Vous aurez l'occasion de les déguster vraiment tout à l'heure en rentrant. Pour bien faire, on les cueille aux premières gelées. Maintenant, les oiseaux s'en font aussi un bon buffet. Et je le cueille donc vers fin novembre, début décembre. J'en fais une purée et je la congèle. Le gratte-cul, c'est le fruit. Donc tantôt on a vu l'aubépine et maintenant c'est l'églantier. L'églantier, c'est le rosier sauvage. Et ça donne un petit fruit, un peu comme les fruits de nos rosiers. Ça donne une saveur assez un peu acidulée. C'est d'une richesse incroyable en vitamine C, beaucoup plus qu'une orange, beaucoup plus. Et j'ai trouvé une recette de crufiture. Donc c'est une confiture qui est faite sans cuire. C'est simplement les fruits qui sont passés à la moulinette au vieux passe-vite et ajoutés, pour 250 grammes de purée de gratte-cul, ajouter 250 grammes de miel. C'est tellement bon que ça disparaît tout de suite. Retour à la maison pour Bernadette, c'est là qu'elle concocte ses délicieuses préparations. Alors ici, ce sont des plantes que j'ai séchées. Il y a des orties, du persil de mon jardin et de l'ail Japon. Et ça, ce sont les noix vertes. Donc avant fructification. Fructification, les voilà. Ce sont les cerneaux confits, les noix vertes confites avec lesquelles on peut faire des pâtisseries comme la tarte charentaise aux noix vertes. On a eu l'occasion de voir les senelles tout à l'heure. Voilà une réalisation de biscuits avec les senelles. Tout facile, un peu une pâte 4 quarts. Et on y ajoute une purée de senelles. Ça se conserve facilement un mois. Donc si vous avez des petits-enfants, faites-vous plaisir, vous réduisez la quantité de sucre et vous avez un biscuit qui sort de l'ordinaire. Très facile à manger, même s'ils n'ont pas encore de dents, ils peuvent le sucer. Pas de problème. Devant nous, une tarte. Voilà. C'est une galette charentaise, c'est pas une recette de chez nous, c'est simplement une pâte sablée avec laquelle, voilà, j'ajoute dans la pâte ceci qui est une noix verte confite. Ah, c'est un long travail parce qu'il faut faire tremper les noix, donc elles se récoltent à la Saint-Jean, fin juin, quand elles sont encore toutes molles à l'intérieur, et on ajoute coupé en petits morceaux comme on ajouterait des fruits confits. Et ça vous donne une saveur tout à fait particulière qui est communiquée à toute la pâte de la tarte. Entre ses multiples livres et son ordinateur, Bernadette a créé son blog qui a un nom gourmand, Bonne à croquer. Là, notre passionnée a déjà proposé plus de 500 recettes maison et son blog possède entre autres un onglet spécial sur la reconnaissance de ces plantes comestibles. Ben voilà, si vous voulez en savoir plus, comme on vient de le dire dans le reportage, Bernadette a un blog, donc www.bonneacroquer.blogspot.be.